ce que nous voyons aujourd'hui au Manidem, ce qu'on voyait hier dans le MSC, se retrouve aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qu'il faut relever à ce niveau. Présentement, nous parlons, c'est là où Espoir Matomba revient avec son projet de la souveraineté. Il faut comprendre aujourd'hui que le Cameroun, on doit revenir sur nos coutumes. Et il est inadmissible. Le mot Mbombo, c'est quelque chose de sacré. Ce n'est pas prononcé en vain. Lorsque tu te places et tu prononces et tu envoies la mort à un bonbon, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Laissons un peu ce qui se passe en Europe. Et c'est pour ça que mon mouvement lutte contre les traditions qui viennent d'ailleurs pour venir nous imposer le système modulatif. Il faut enlever. Tu ne peux pas parler à un bonbon. Lui qui dort sur des feuilles de nos plantes ou encore les arbres dans la forêt, le Ngorle-Touba, tel qu'on prononce. Ou encore plus, tu prends le djibé, tu te mets à prononcer n'importe quoi. Tu dis à quelqu'un que tu donnes 24 heures. Ce que j'ai refusé, celui qui répondait, parce qu'il a un peu mis la famille de l'autre. C'est là où ça m'a un peu touché. Parce qu'une personne apporte la mort dans sa prononciation, il devait canaliser ça sur la personne qui a provoqué la mort. Mais ne pas mettre ça sur la génération future que nous voulons trouver la porte. Maintenant, il faut donc comprendre que ça, c'est dans un cadre des tribus qui veulent y arriver. Parce que, vous voyez, avant, on ne parlait pas des milliards. Qui apporte maintenant l'affaire des milliards? Qui a beaucoup d'argent dans le Manidem actuellement? Qui est capable de quoi faire dans le Manidem actuellement? On sait qui est candidat actuellement dans le Manidem. Donc, les milliards qui sont proposés ne peuvent que venir de là et tout. Et il faut comprendre qu'il faut que cela s'arrête. Et c'est là où nous disons que les Camerounais eux-mêmes doivent comprendre que ce côté que nous appelons le palais de Toudji est dans un cadre un peu vacant. Et je reprends encore, il y a un panéliste sur le plateau, le conseiller, qui a voulu me dire qu'il me corrigeait. Mais je croyais qu'il devait apporter plutôt sa part. Et non vouloir me corriger, parce que c'est pas le cas. Mais il pouvait peut-être m'apporter juste une critique. Mais me critiquer sur quoi? Lorsque nous voyons ce qui en s'est passé aujourd'hui, deux personnes n'est plus. Tout le monde se sent petit Dieu. Tout le monde se trouve libre de faire n'importe quoi. Promettre la mort aux gens en mondovision, dit tout le monde dit ce qu'il veut. Cela montre tout simplement que nous ne sommes plus gouvernés et que, à un moment donné, il faut que les Camerounais prennent réellement leur destin en main. Et le destin n'est pas dans le cadre de se lever pour tuer l'autre. Mais le destin se pose de dire qu'il est temps que ce poste qui est vacant soit occupé. Soit occupé. Parce que on peut avoir une personne qui ne fait pas son travail. Le fait d'avoir quelqu'un qui ne fait pas son travail montre que le poste est vacant. On ne doit pas se tenir dire le président est là. Lui, il est là. Mais arrêtons un peu sur le cadre protocolaire. Parce qu'il faut un peu recevoir l'évêque de tel, ou le pape tel, ou encore plus, l'archevêque tel. C'est là où on vous voit placer. Mais vous êtes incapable de gérer votre pays. Voilà le résultat donc on a une partie. Et c'est là où nous avons proposé dans un passé qu'il ne fallait même pas avoir cette élection-ci. Quoi que vous avez lu ma sortie, il ne fallait même pas avoir cette élection-ci. Mais plutôt, les Camerounais devaient s'asseoir ensemble et donner un an au président Paul Biya, afin de repousser les élections pour faire juste une transition, organiser les élections et dire, OK, je peux partir au village. Mais se sont endettés. Voilà où on est en train de partir. Et avec la Lucie, on se demande si on va m'arriver en août. Voilà, Patrick Atsida,